D'abord, pour moi, je veux exprimer vraiment mes sincères remerciements à mes collègues présents aujourd'hui ici pour cette importante réunion qui montre surtout l'engagement gouvernemental qui est fait pour cette question de violence basée sur le genre. La présence de mes collègues aujourd'hui pour lancer cet atelier de formation sur la plateforme digitale montre que le gouvernement de Djibouti, à son plus haut niveau, est engagé de pied ferme pour lutter contre ces questions de violence, que ce soit chez les femmes ou chez les jeunes filles, au niveau national, et surtout se prémunir de tous les moyens possibles pour que cette question soit traitée de façon efficiente. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que lors de la journée du 8 mars, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a prononcé dans son discours qu'il faudrait et qu'il est nécessaire de digitaliser et de mettre un effort important sur l'innovation et la technologie concernant les questions de l'égalité. Soulignant les efforts de notre pays en matière de technologie digitale, Son Excellence avait alors appelé à la mise en œuvre de stratégies numériques favorables au genre. Aujourd'hui, en m'associant avec mes collègues et les différents partenaires présents ici, nous sommes là pour lancer donc cette plateforme numérique. Nous nous inscrivons dans cette volonté politique de faire du numérique l'un des meilleurs outils d'accélération de la résolution des problématiques des violences basées sur le genre. En effet, ce système est un logiciel mondial donc, qui est créé pour harmoniser la collecte de données sur le genre, leur stockage, leur analyse, mais permettre aussi un partage sûr et éthique des données sur les incidents des violences basées sur le genre. Alors la question qui se pose dans la tête de tout le monde, c'est qu'avant, existait-il un système? Effectivement, ce système existait. Et d'ailleurs, il faut saluer depuis la création de la cellule d'écoute en 2007 au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et la mise en place du protocole d'accord de prise en charge qui englobait donc une multisectorialité de la question, ce système existe. Il faut également saluer tous les efforts qui sont faits autour de cette gestion des données avec les différentes institutions, les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie, le ministère de la Santé à travers les structures, que ce soit Dar Hanan ou les hôpitaux généraux, mais également le ministère de la Justice pour le traitement des cas. Maintenant, ce système existant, il est toujours dans nos esprits d'aller vers une amélioration, une efficience de nos données, mettre en place des outils pour lever les différents goulots d'étranglement qui puissent exister pour que les victimes de cette violence basée sur le genre puissent être traitées de façon efficiente et efficace durant tout le processus. En outre, il est important également de surveiller la confidentialité des données personnelles pour ne pas être assuré à ce qui irait à l'encontre de notre souci à tous les respects des droits humains élémentaires. Avec cette plateforme numérique, nous gagnons certes en temps dans la chaîne de traitement des cas, mais nous demeurons encore dans une architecture de coordination qui a fait ses preuves jusque-là. Nous veillerons tous à la entre les différentes structures. Le département du ministère de la Femme, jouant le rôle de l'administrateur principal de cette plateforme, les prestataires demeureront les mêmes qu'actuellement qui participent à cette question de gestion basée sur le genre, notamment donc, le volet sanitaire, le volet social et le volet justice. Mesdames et messieurs, cette nouvelle plateforme, nous ouvrons en fait la porte pour toutes les femmes et les filles victimes de violences pour qu'elles bénéficient de façon plus rapide et dans la sécurité d'un ensemble de services coordonnés multisectoriels de qualité. Cette initiative conjointe des différents départements ministériels, des agences des Nations Unies et également de la société civile s'inscrit dans la politique du ministère de la Femme qui est donc la politique générale genre. En y souscrivant, Djibouti s'inscrit dans un mouvement universel de défense des valeurs humaines fondamentales où les droits des femmes constituent une composante fondamentale. Mesdames et messieurs, chers participants, je vous souhaite d'excellents travaux
une bonne formation pour nos 2 jours de travail et on va donc espérer encore faire mieux pour nos victimes et assurer une meilleure prise en charge avec l'engagement de tous. Merci.